Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match opposant le PSG à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions des phases de groupe. Ce match-là a été à la hauteur de ses promesses, il a montré toute la complexité du football. Dominer n'est pas gagné. Le PSG reprend le dessus sur City pour la bataille de la première place du groupe. C'est très important pour les deux équipes de finir premier, mais ce n'est pas le seul enjeu de ce match. Il y avait la MNM aussi qui devait être à la hauteur des attentes. C'était aussi la première confrontation entre deux véritables favoris pour gagner la compétition. On débriefe tout ça juste après l'instant culture. Comme d'habitude, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quel club européen où a joué David Beckham. Le PSG, Manchester United, l'AC Milan et enfin le Real Madrid. Bravo à Nugget du 06 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 7ème point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: combien de matchs a-t-il fallu à Messi pour marquer son premier but avec le PSG? Le PSG s'est imposé 2-0 face à Manchester City, pourtant largement dominé dans le jeu. Ils ont inscrit le premier but tôt dans le match et le deuxième but tard dans la deuxième mi-temps. Messi a enfin son match de référence avec le PSG. Il est désormais lancé et sur un beau but à la Messi. Il met plus de finesse dans son tir que de puissance, c'est vraiment un but classe. En y ajoutant la remise de Mbappé, c'est parfait. Ce but arrive malgré l'énorme domination de Manchester City. Franchement, c'est pas un braquage, le PSG mérite de gagner ce match vu qu'ils ont été plus forts là où il le faut, mais soyons sérieux, le PSG a été mangé dans le jeu. Ils ont gagné grâce à une réussite maximale et une efficacité de haut niveau. Donc dans le jeu, le PSG reste inquiétant selon moi parce que leur victoire est plus due à leur solidité défensive qu'à un jeu instoppable. Comme je l'ai dit, City a dominé presque tout le match. Le défaut de leur jeu reste le même, il faut être capable de trouver des solutions contre une équipe qui défend à 8 comme l'a fait le PSG. Et de temps à autre, même Mbappé, Neymar et Messi font des retours défensifs, donc c'est très difficile de trouver une ouverture pour briser la défense parisienne tant qu'elle reste aussi solide. Leur faiblesse principale a été du côté de Nuno Mendes. Côté Hakimi, personne n'est passé. Personne ne l'a dribblé en 1 contre 1 en percussion. Mais par contre, Mendes a souffert face à Mahrez. Mais derrière, ça a toujours été solide, que ce soit Kimpembe, Marquinhos ou Donnarumma. Mendes a eu du mal, mais il ne s'est pas fait bouffer non plus. Il a toujours été présent sans trop être solide ni fragile. Après, c'est difficile aussi de gérer Mahrez. Peu de latéraux gauche en sont capables, surtout quand il réalise un bon match comme il l'a fait aujourd'hui. Il a été l'un des seuls qui ont réussi des dribbles et proposé des passes en profondeur qui ont abouti avec des actions. Le reste des attaquants de City n'a pas été au niveau pour moi. Côté PSG, malgré que Manchester City avait la possession du ballon presque tout le temps, quand le PSG arrivait à l'obtenir, ils arrivaient à le garder un bon moment. Comme quoi ils ne sont pas mauvais pour avoir la possession, même si le pressing de City reste impressionnant. Ce qui a fait la différence dans ce match, c'est l'efficacité du PSG. City a dominé mais n'a pas su concrétiser. Paris s'est contenté de peu pour mettre fin au suspense. Au niveau des joueurs, je vais commencer par les gardiens. J'ai pas grand chose à reprocher à Ederson, je n'ai pas vu d'erreur particulière de sa part. Il a même été plus que correct balle au pied. Donnarumma a été solide mais j'ai quelques reproches, notamment son jeu au pied qui n'a pas été au top. Par contre, sa lecture du jeu et ses sorties ont été très bonnes. Il avait toujours le bon timing, donc bien joué. Par contre, parfois il n'a pas renvoyé la balle de la meilleure des façons, ce qui avait créé d'autres dangers dans la défense parisienne. Messi a mis un très beau but et c'est ce qu'on attend de lui, mais on l'a trop peu vu dans ce match, surtout offensivement. Il revenait parfois au milieu de terrain pour participer à la construction du jeu, mais globalement on l'a trop peu vu. Même au niveau des retours défensifs, je pense qu'il peut en faire plus. Neymar n'a pas été à la hauteur, j'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de ballons inutilement, parfois sur des dribbles inutiles. Il faut se rendre compte que perdre le ballon face à City, c'est lui dire adieu pour 5 minutes en moins. Donc le perdre inutilement, c'est vraiment une faute énorme. Mbappé a été celui des 3 qu'on a le plus vu malgré la domination citizen. Il aurait pu mieux faire lui aussi sur les appels en profondeur. Il n'a pas beaucoup fait la différence en 1 contre 1, mais il a été 2 fois quasiment décisif, donc ça reste un match correct de sa part. Gay est l'homme du match pour moi. Il a mis un but très important dès le début du match qui donne un ascendant au PSG. Mais surtout, il a récupéré tellement de ballons, il a fait tant de retours défensifs. C'est un joueur si précieux quand on défend autant que le PSG l'a fait aujourd'hui. Pour moi, si Paris ne se met pas à dominer dans le jeu, il a une place de titulaire garantie. Sinon, du côté de City, seul Mahrez a été pertinent dans le jeu. C'est le seul qui avait de l'impact et qui a concrétisé les longues phases de possession. Tout le reste des joueurs n'a pas été à la hauteur selon moi. Certes, ils ont su faire tourner le ballon, mais des joueurs comme De Bruyne, Grealish et Sterling, premièrement, on attend beaucoup plus d'eux pour concrétiser les phases de possession et trouver des ouvertures. Deuxièmement, ils ont perdu beaucoup de ballons bêtement. Il faudrait que City travaille plus les corners, ils en ont eu énormément. Je me dis que s'ils les avaient travaillés plus souvent, forcément ça aurait donné un but. Et de manière générale, quand on domine autant, on obtient beaucoup de corners. Pour finir, le PSG récupère la première place du groupe. City passe à la 3ème place derrière Bruges qui a remporté son match face à Leipzig. Seul un point les sépare, donc rien n'est définitif, mais on a assisté à un super match et je suis ravi de l'avoir regardé. Ça peut être le match du lancement de la MNM, donc j'ai hâte de voir la suite, surtout en Ligue des Champions. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.